Alors pour, disons, un ensemble de raisons dont la plus importante est l'exercice de pouvoir. C'est-à-dire que le IVe siècle de l'Hégire, 10e de l'ère chrétienne, est ce que j'appellerais, bon, Massignon dit c'est le siècle ismaélien, donc une famille chiite de l'islam. Massignon dit c'est le siècle ismaélien de l'islam. Moi je dirais plus largement c'est le siècle chiite de l'islam, parce qu'à part les Ismaéliens, d'autres familles chiites qui sont également au pouvoir, surtout les Bouïdes à Bagdad, au centre de l'Empire. Mais simplement, moi je parle surtout des Bouïdes, qui sont des chiites venus d'Iran, mais qui gardent le calife abbasside sunnite sur son trône, mais qui sera pendant plus d'un siècle, les différents califes sunnites seront des pantins entre leurs mains. Donc le calife reste sunnite et la majorité de la population est sunnite. Donc les Bouïdes sont obligés, en quelque sorte, et surtout les théologiens qui les entourent, sont obligés d'arrondir les angles, d'essayer d'atténuer tout ce qui est trop chiite, et en particulier la question de la falsification du Coran. D'autant plus que dans la famille qui va devenir majoritaire dans le chiisme, c'est-à-dire dans le chiisme duodécimain, à 12 imams, c'est également la fin de la période des imams historiques. C'est-à-dire le 12e entre en ce que les fidèles appellent l'occultation, il devient l'imam caché. Donc il n'y a plus d'imam à la tête de cette communauté de chiites duodécimains. Et puis, troisième raison également, mais qui est très complexe, c'est le siècle de la raison. C'est le siècle de la raison, c'est-à-dire la raison dans le sens de raison logique. Un siècle plus tôt, les œuvres grecques ont été traduites par centaines en arabe. Et donc, les savants musulmans sont particulièrement fascinés par la logique aristotélicienne, par la dialectique. Et donc, ça devient le siècle de la raison. Et le problème, c'est que le chiisme originel se fonde sur un corpus de hadiths, c'est-à-dire des enseignements des imams, qui est très marqué par l'ésotérisme, par la mystique, par une spiritualité de type ésotérique. Et donc, ça pose problème dans le siècle de la raison, c'est-à-dire que ces choses-là sont déclarées des choses irrationnelles. Et donc, à partir de là, un processus d'autocensure commence dans les cercles théologiens qui fréquentent et qui justifient le pouvoir chiite des Bouïdes, essayent donc, comme je vous l'ai dit, de revenir sur un certain nombre de spécificités un peu trop problématiques pour les sunnites du chiisme, et la question de la falsification du Coran fait partie également de ces spécificités problématiques. Donc à partir de là, les chiites vont adopter la position sunnite et vont dire que ceux qui, avant eux, professaient la thèse de la falsification du Coran étaient des chiites extrémistes et des hérétiques, mais l'orthodoxie chiite n'a jamais mis en doute l'intégrité de la version officielle du Coran. Mais c'est une donnée tardive, donc qui date du IVe siècle de l'Hégire.